Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo des chatons de Nala et de Papa Jimmy. Nala, c'est une Parsam Golden Tabby et puis Papa Jimmy, c'est un exotique Shortail de couleur Silver Shaded. Jimmy, c'est un Parsan poil court et Maman Nala, Parsan poil long. Tous les petits chatons ici seront enregistrés comme étant des exotiques, soit à poil court, soit à poil long. Beaucoup de personnes vont dire que l'exotique, c'est pas un persan, c'est une autre race. Et où vont penser que c'est un persan pile, un persan croisé. Non, c'est pas un persan croisé, puis un exotique, c'est pas une autre race. L'exotique, c'est un persan à 100%. Exotique est égal persan. La preuve, au même titre que l'Himalayen. L'Himalayen, c'est pas notre race, l'Himalayen, c'est un persan avec des couleurs pointées. La preuve, à la CCA, on peut accoupler un persan à poil long avec un exotique à poil court et on peut accoupler un persan avec un Himalayen. Et tous les chatons issus de ces couples vont être enregistrés. Pourquoi? Parce que ce sont tous des persans. L'Himalayen, c'est un persan avec des couleurs pointées. L'exotique, c'est un persan poil court, mais si on accouple un exotique à poil court avec un poil long, ben, il est normal qu'il va y avoir des chatons à poil long et à poil court. Donc, ils vont être tous nommés exotiques, mais en réalité, ce sont tous des persans à poil court et à poil long. La CCA, selon moi, elle aurait dû inscrire au lieu d'inscrire exotique short hair, inscrire persan poil court. Ça aurait été plus facile pour les gens de comprendre. Parce que les gens, quand on dit exotique, ils s'attendent « Ah, c'est une nouvelle race de chat. » C'est pas une nouvelle race de chat. L'exotique, c'est un persan. Donc, voilà. Comme l'Himalien, c'est pas une race de persan, c'est un persan. Donc, voilà. Ici, j'ai 4 chatons. Donc, les 4 sont exotiques, soit à poil court, soit à poil long, qui vont me rester à déterminer d'environ quelques semaines, parce qu'en ce moment, il y a des chatons qui me font hésiter. C'est quand ils viennent au monde, les poils longs et les poils courts ensemble, ils se ressemblent tous pas mal, la longueur de poil, puis je préfère attendre et être sur le moment, puis donner un bon verdict que donner un verdict maintenant, puis me tromper, puis que, voilà, j'aime pas me tromper sur la longueur du poil, puis j'aime pas me tromper non plus sur la couleur. Donc, c'est important pour un éleveur de connaître ces couleurs de ces personnes qui travaillent, puis c'est important pour lui aussi de connaître la longueur du poil, le résultat qu'il donne. Donc, c'est le travail de l'éleveur. Donc, avant d'être éleveur, il faut étudier premièrement ses couleurs, puis il faut étudier aussi le poil long, le poil court, évidemment, là, parce que ça, c'est facile, mais pour un éleveur, c'est important, avant de devenir éleveur, il faut étudier ses couleurs, parce que c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui se disent improvisent, qui s'improvisent éleveurs, mais qui connaissent même pas leur couleur, qui vont donner n'importe quelle couleur sur n'importe quelle personne. Puis ça, j'aime pas ça parce que ça vous induit en erreur, puis c'est pas la bonne façon. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'adopter un chaton chez un éleveur certifié qui connaît ses couleurs et voilà. Et qui est capable de vous les expliquer aussi, ces couleurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation des couleurs des chatons. Donc, ici, j'ai 4 chatons différents. Donc, voilà. Beaucoup vont me dire, ils vont me poser la question, c'est quoi un persan chinchilla? C'est quoi la race du persan chinchilla? Ou c'est quoi? C'est quelle race de persan, ça, le Silver Shade? C'est quelle race de persan, le persan chinchilla? Attendez une minute. C'est comme si je vous dirais, c'est quoi la race de persan noir? Ben, vous allez me dire, Cathy, c'est pas une race. Le persan noir, le noir, c'est la couleur du persan. Voilà, vous avez déjà votre réponse. Persan chinchilla, chinchilla, c'est la couleur du persan. Silver Shade, c'est la couleur du persan. C'est pas une race de persan. Non, c'est la couleur. Chinchilla, Silver Shade, c'est au même titre que le persan noir, c'est la couleur du persan. Par contre, dans le persan solide, qui est comme, mettons, le persan noir, le persan blanc, le persan roux, ce sont des persans qui, généralement, vont peser 7, 8, 9, 10 livres, parfois, vont aller jusqu'à 12 livres adultes.
Tandis que dans la catégorie des chinchillas, sont reconnus pour être plus petits que les persans solides. Donc, ils vont faire entre 4 et 6 livres, parfois 7. Puis des fois, comme nous, les humains, il y a des exceptions à la règle, fait qu'on peut avoir un persan chinchilla à 8 livres, à 9 livres, à 10 livres. Mais en général, la moyenne des persans chinchillas dans la catégorie des chinchillas comme les golden, parce que golden, c'est dans la catégorie des couleurs chinchillas, vont faire entre 4 et 6 livres. Donc, le chinchilla et le silver shade, c'est quoi cette couleur-là? Donc, le chinchilla et le silver shade, c'est un persan qui vient au monde presque tout noir. Oui, vous avez bien entendu, presque tout noir. Quand on le voit à la naissance, jamais on va dire que ce chaton-là va venir tout blanc avec une pointe de poils colorés. Donc, c'est un chaton comme si on voit ici un silver shaded, on le voit qu'il est très, très foncé. On va dire, voyons donc, il ne va jamais venir tout blanc, ce petit chaton-là, là, c'est impossible. Oui, il va devenir presque tout blanc. C'est ça. Donc, le chinchilla adulte, parce que la couleur chinchilla, comme le golden, comme le silver shade, vont prendre jusqu'à presque 2 ans pour donner le résultat final de son poil adulte. Au même titre que ses yeux, la couleur des yeux vont prendre jusqu'à 2 ans pour donner le résultat. Donc, voilà. C'est ça. Fait que j'appelle ces petits chatons-là des transformants, parce qu'au même titre que le poil des yeux, c'est des montagnes russes de couleurs. Puis ce qu'on voit à la naissance, c'est pas le résultat adulte ni à 2 ans. Ni à 2 mois. Donc, c'est ça. Fait que pour le chinchilla, c'est que Sarah va être presque tout blanc adulte, puis il va avoir 1/8 de son petit pin qui va être coloré. Le bout du poil là, qu'on voit ici, le gris, va se retrouver à 1/8 de son poil pour le chinchilla. Fait que ça veut dire que son argenté va paraître beaucoup moins que le shaded. Il va nous donner un petit soupçon léger de son argenté à travers de son poil. Au même titre que le silver shade, son contour des yeux, son contour du nez, les coussinets vont être noirs. Et les yeux doivent être vert émeraude ou aqua. Si les yeux sont de couleur jaune, on les nomme des persans pewter. Pewter, c'est la même couleur de robe que le chinchilla ou le silver shade, sauf que ses yeux sont dorés ou jaunes, plus précisément. Mais le chinchilla et le silver shade et le golden doivent obligatoirement avoir les yeux vert émeraude ou aqua. S'ils n'ont pas cette couleur-là de yeux, ce sont des persans pewter qui ont la robe du chinchilla, qui ont la robe du silver shade, mais qui n'ont pas les yeux verts ni aqua. Donc, voilà. Donc, le chinchilla et le silver shade. Donc, le silver shade, lui, son bout de poil va paraître plus que le chinchilla. Donc, quand il va être grand, il va être presque tout blanc. Et son petit peigne de poil, son bout du poil ici, qui est coloré, va se retrouver à 1/4 de son poil. Donc, son argenté va paraître beaucoup plus que le chinchilla. Il va être un petit peu plus foncé que le chinchilla. Donc, voilà. Dans les catégories de chinchilla et silver shade, il y a plusieurs couleurs. Il y a le bleu et il y a le noir, et il y a le roux, le crème, ainsi de suite. Qu'est-ce qui détermine le bleu du noir chinchilla et ou du bleu et du noir shaded? C'est en fait le contour des yeux, le contour du nez, les coussinets et la pointe du poil coloré. Pour un black chinchilla ou un black shaded, le contour des yeux, nez, bouche, les coussinets et le bout du poil vont être noirs. Tandis que pour le bleu chinchilla ou le bleu shaded, son contour des yeux, contour du nez, les coussinets ainsi que le bout du poil va être bleu au lieu d'être noir. La même chose pour le persan caméo, qu'on peut aussi avoir le chinchilla roux ou le chinchilla, le chinchilla roux ou le red shaded. Le red shaded, c'est en fait le caméo. Donc, red shade, ça veut dire que son poil
le tipping va être coloré à un quart. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le chinchilla, il est coloré à 1/8. Donc, comme celui-ci, il est red shed. Donc, c'est un persan. C'est un persan red shed, ça veut dire que c'est un persan dans la catégorie des chinchillas, mais que son bout du poil, son contour des yeux, les coussinets vont être roux au lieu, ou rouge si on veut, au lieu d'être noir et bleu. Donc, c'est ça qui détermine les couleurs. Il y a le crème aussi, il y a le chocolat, mais bon, il y a plusieurs couleurs dans la catégorie des chinchillas. La plupart, c'est soit des silvers qu'on voit plus souvent, soit des noirs ou des bleus. Puis le roux, quelquefois, on en voit, ou le crème aussi. Donc, je vais commencer par vous montrer les petits chatons. Les petits chatons ont commencé à ouvrir les yeux. Pour les aider, certains dans ma vidéo vont avoir les yeux un peu mouillés parce que, bon, j'ai commencé à mettre un petit peu d'huile pour les aider à lubrifier les yeux pour que ça soit plus facile aussi pour qu'ils rouvrent leurs yeux. Donc, voilà. Fait que si on se pose la question pourquoi les yeux sont mouillés un peu, c'est par rapport à l'huile. Voilà. Donc, je vais commencer. Ici, j'ai un petit chaton qui est blue shade. Puis, sa robe ils ont comme des petits dessins. Parce que, bon, ici, c'est des spots. Puis ici, c'est des blotches. Donc, c'est un persan blue shade avec un design dans son poil de blotch. Blotch, c'est quoi? C'est que sur son corps, il va avoir comme des formes rondes, comme des formes de papillons, des ailes sur son corps. Donc, regardez-moi ça. On dirait qu'il y a des ailes. Donc, c'est ça qu'on dit des blotches. Mais sa couleur va être enregistrée comme un blue shaded. Donc, son bout du poil va être coloré à un quart. Ça va être bleu, contour des yeux, coussinet, tout ça, ça va être bleu au lieu d'être noir. Donc, pour celui-ci, c'est un garçon. J'ai l'impression à 90%, même je pourrais dire 98% que c'est un exotique parce que, bon, sa tête me dit hérisson, sa queue me dit un Q-tip. Donc, je vais vous le montrer. Regardez par vous-même. Hein? On dirait un petit hérisson. Hein? On dirait un petit porc-épée. Fait que c'est pour ça que je suis presque sûre que ce petit garçon-là, c'est un exotique. Donc, mais pour être sûre de moi, je vais le laisser encore évoluer pour pas que je me trompe. Donc, voilà. Il y a une belle couleur de robe. Il est bleu avec des motifs de blotch. Ici, on a un black silver shaded. Il va ressembler à son papa Jamie. Donc, ce que vous voyez là n'est pas le résultat final. Ce qu'on voit ici, ce petit chaton-là est venu au monde beaucoup plus foncé à la naissance. Il commence déjà à pâlir. Et puis, tout le blanc qui est en dessous de son poil va apparaître. Puis, tout ce qui est noir va se retrouver à un quart de son poil. Donc, voilà, je vais vous le montrer. C'est un silver. C'est un silver shaded. Donc, regardez-moi ça. C'est un beau gros bébé. Ouais, c'est un beau gros bébé. Donc, voilà. C'est un beau gros bébé. Ouais. Oh là 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 là. C'est un beau garçon. Lui aussi, je crois que c'est un exotique à poil court. Mais je ne suis pas sûre de moi encore. Ici, j'ai un petit silver shaded aussi. Ça, on le marque les deux. Vous allez me dire, ça, c'est un chinchilla, hein? Parce que, regarde, on dirait qu'il est presque déjà tout blanc. Non. Celui-ci aussi, c'est un silver shaded parce que son bout du poil est encore coloré à un quart. Mais il se peut que je me trompe aussi, hein? Parce que, comme je vous ai mentionné tantôt, le chinchilla et le silver shade, c'est des transformeurs de couleurs. Ce qu'on voit là maintenant, ce ne sera pas pareil dans 8 semaines. Donc, il se peut que celui-ci soit un chinchilla argenté une fois grand, parce qu'il est presque tout blanc déjà. Ça, si je le montre, on voit déjà qu'il est presque tout blanc. Son poil est saupoudré, fait que ça se peut qu'il va devenir chinchilla une fois grand. Mais pour le moment, pour moi, c'est un silver shade.
sa couleur en ce moment me dit Silver Shade. Certes, il est plus clair. Donc, c'est pour ça que je vais dire un Silver Shade très clair. Parce qu'il en manque pas gros pour devenir chinchilla. Voilà. Mais ça reste que pour un chinchilla, il faudrait qu'il soit encore beaucoup plus pâle que ça. Donc, le pourquoi que pour moi, c'est un Silver Shade. Mais ça se peut que je me trompe aussi. Donc, ça va rester pour moi à déterminer sa couleur une fois plus grand. Celle-ci, c'est une belle femelle. Elle est réservée à Madame Josée. Elle se nomme bébé Charlotte. Hein, Josée, la voici ta fille. C'est une petite Charlotte, Miss Charlotte. Donc, Charlotte, comme on peut voir, si je te montre, je suis pas sûre de moi qu'elle est à poil court, puis je suis pas sûre de moi qu'elle est à poil long. Fait que j'ai aucune idée. Tu sais, sa queue me dit Q-tip. Tu sais, mais son poil, tu sais, je le trouve un peu long, puis sa tête est entre deux. Tu sais, ça dit exotique, puis ça dit poil long. Fait qu'il me reste à déterminer un petit peu plus tard, tu sais, parce que je vais être sûre de moi, comme j'ai expliqué. Donc, voici le dernier chaton qui est un mâle ici, qui lui aussi me dit que c'est un exotique à poil court, presque sûr à 100%, parce que son poil il est court ici. Sa tête, on dirait un hérisson. Sa queue, on dirait un Q-tip, mais encore là, pour être sûr de moi, je préfère attendre un peu pour être sûr de moi. Donc ici, c'est un petit mâle persan de couleur caméo. Donc lui, il est caméo. Donc, ce qui veut dire que c'est un red shed. C'est dans la catégorie des chinchillas, au même titre que des silver shed, mais au lieu d'être noir et ou bleu, il est roux. Donc, le contour de ses yeux, de son nez, le bout du poil, comme on peut voir, on voit le bout du poil, c'est roux au lieu d'être bleu ou noir. Donc, c'est les différences de couleurs. J'espère que mes explications ont été claires. Là, ce sont des petits bébés. Des petits bébés qui vont être bientôt en adoption. Donc, j'ai une liste d'attente. Fait que tous ces chatons ici sont réservés. Donc, voilà, on a Nala qui demande ses bébés. Donc, je vais aller lui redonner. Donc, pour cette portée ici, vu que Nala elle a les yeux dorés, et non les yeux verts émeraude et ou aqua comme Jamie. Tous les chatons ici seront des pewter parce que je ne peux pas garantir qu'ils vont avoir la couleur des yeux de Jamie. Parce que pour avoir la couleur de Jamie ou vert émeraude à 100%, il faut que les deux parents aient la couleur de ses yeux. Donc, quand on a des yeux dorés à travers, c'est comme les yeux dorés prennent le dessus sur les yeux vert émeraude ou les yeux aqua. Donc, tous ici vont être des pewter. Mais ça se peut que à 3 mois, je vais dire « Oh my God, ils ont vraiment des yeux intenses comme Jamie. » Donc, s'ils sont comme Jamie, ils ne seront pas pewter. Parce qu'à quelque part, comme j'expliquais, s'ils ont les yeux vert émeraude ou aqua, puis qu'ils ont des yeux intenses à 3 mois, c'est que s'ils sont intenses à 3 mois, ça va rester intense. Donc, ils ne peuvent pas être pewter. Mais s'ils n'ont pas les yeux intenses à 3 mois, ça veut dire qu'ils vont être tous pewter. Ils ont toute la couleur du poil du silver shade, du chinchilla, et du red shed. Ils ont toute la même couleur du poil. C'est juste que quand on dit pewter, c'est que les yeux, c'est pas la couleur que devrait avoir sa couleur de poil. Comme Nala qui est une Golden Tabby. Golden Tabby, c'est pareil comme un Golden Shade, c'est juste que c'est la couleur des yeux. Le Golden Tabby, c'est l'homologue du Golden Shade, mais au lieu d'avoir les yeux verts, émeraude ou aqua, ils ont les yeux dorés. Donc, sur ça, j'espère que ma vidéo a été très instructive et très explicative. J'ai fait de mon mieux, donc j'espère que mes explications ont été très claires. Puis, voilà. Ben, je vous souhaite une belle journée. J'ai d'autres vidéos à faire sur d'autres petits chatons, donc je vous souhaite une belle journée. Bye bye!